Et bonjour à tous, ici Overboss, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'ai été absent parce que, bon, il me fallait des vacances, voici. Mais maintenant, on va reprendre, j'espère pouvoir reprendre dans un rythme un petit peu plus régulier. Et donc, pour commencer, on se retrouve avec le studio Fire Sprite. Je ne le connaissais pas du tout, mais bon, vous aurez remarqué que ces temps-ci, il y a beaucoup de boîtes, pas que dans le monde du jeu vidéo, mais en général, commencent à, à, à se séparer de beaucoup d'employés. Et ce Far Express est l'une d'entre elles. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de regarder sur Wikipédia, ils ont fait... attendez, est-ce que je peux le remettre dans sa langue originale? The Playroom, ils ont fait Run Sackboy, Air Force Special, The Persistence, Horizon Call of the Mountain et Star Citizen. Star Citizen, je connais vite fait de nom, mais après, ça me dit rien, ça me dit rien. Mais pour ceux qui connaissent... Alors, du coup, suite aux 900 licenciements dans l'écosystème PlayStation, la période commence à se libérer sur les conditions de travail au sein du groupe. Les conditions de travail de PlayStation, ça doit être à peu près similaire dans toutes les boîtes. C'est-à-dire, bon, on veut se faire plein d'argent, on va fournir des jeux pas finis avec du Game Pass, enfin pas du Game Pass, mais des microtransactions et tout le reste. Et puis, les joueurs, ils vont voir ailleurs si j'y suis. Ils sont pas contents. Tout particulièrement chez le studio Far Sprite, notamment connu pour avoir développé Horizon Call of the Mountain, et lourdement touché, sans chiffre public, par ces réductions de postes. D'ailleurs, sans chiffre public, bizarrement, quand ça va mal, il n'y a jamais de chiffre. Quand tout va bien, il y en a toujours, que ce soit dans les ventes de jeux ou en tant que prise d'employé, mais quand ça va mal, bizarrement, il y a jamais rien. Mais bon. Les porte-étendards du PSVR 2 auraient été conçus dans la douleur après un rachat très compliqué et l'insertion des managers seniors extérieurs aux postes les plus élevés, dégradant significativement la culture d'entreprise à force de discrimination. Hmm. Donc ils ont mis des managers extérieurs aux postes les plus élevés. C'est vrai que comme décision c'est assez bizarre, mais ok. Fondé en 2012 à Liverpool par d'anciens membres de Ignosis Studio Liverpool, Sprite s'est toujours consacré à l'univers PlayStation. En 2013, au lancement de la PlayStation 4, le studio publie The Playroom, une démo technique mobilisant la PlayStation Camera et les fonctionnalités de la DualShock 4. De fil en aiguille, il se retrouve à plancher sur Run Sackboy, un Endless Runner publié par Mobile et Vita. La PS Vita, j'imagine. Ainsi que les jeux PS vers Air Force Special Ops, Nightfall et The Persistence. Ce n'est donc pas surprenant si Sony Interactive Entertainment acquiert Fire Sprite en septembre 2021. L'équipe de Liverpool engloutit son petit frère Fabric Games dans la foulée. Cette phase de croissance effrénée culmine avec la construction d'un luxueux local de 4625 m². Ah ouais d'accord, ça fait quoi comme taille? J'essaie de m'imaginer quelle taille ça va faire. Ça doit faire un gros appart, genre, comment il s'appelait hein? L'appart, comment dire, le bureau de Tony Stark dans le premier film d'Avengers. Je sais pas si vous voyez là où, comment dire, il discute avec Loki avant de se faire attraper par Hulk. Bon, je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais
En termes de grandeur, ça doit être plus ou moins ça, quoi. Bref, les équipes ont globalement appris les rachats en même temps que le grand public, à l'occasion du State of Play du septembre 2021. Et là, quand tu apprends ce genre de choses en même temps en même temps que le public, c'est que déjà, c'est pas bon signe. Une nouvelle, une nouvelle accueillie avec un enthousiasme prudent, d'après les sources d'Eurogamer. La majorité des employés étaient fans de PlayStation, et si l'inévitable rigidification administrative à venir apparaissait embêtante, les potentiels avantages, sécurité de l'emploi, budget accru, étaient suffisamment encourageants. Mais les travailleurs ont vite déchanté. Le responsable RH, décrit comme irremplaçable, est malheureusement décédé durant la phase de transition. Avec 300 bouches à nourrir et avec la collision avec les nouvelles politiques RH amenées par PlayStation, la culture d'entreprise s'est retrouvée totalement pulvérisée face au stress et aux deadlines apportés par Horizon Call of the Mountain. Eurogamer a dépeint une gestion des propriétés chaotique avec des projets internes fusionnés ou transfigurés. Franchement, le mec il meurt pendant la transition, pas de bol. Mais ce genre de choses, je pense que ça commence à arriver de plus en plus souvent. Et au final, ça se termine toujours de la même façon. T'as un studio un peu plus petit, indépendant, tout ça, tu t'es fait racheter par une grosse boîte et ensuite, toi, t'es là en mode oui, ça va bien se passer et tout, oh, magnifique, je vais bosser pour une grosse boîte et au final, c'est la descente aux enfers. Des employés ballottés d'équipe en équipe et des postes superflus apparaissant de nulle part pour justifier, dans les bilans, l'embauche d'ingénieurs hautement spécialisés. Par exemple, comment dire, parmi les postes complètement inutiles, c'était les gens pour la diversité, je sais plus quoi là. Mais bon. Provoquant ensuite les gels des embauches, puis les licenciements que l'on connaît. Sony a commis la pire erreur possible en achetant un studio, puis en le modifiant tant et si bien qu'il se retrouve dans une spirale infernale sans pouvoir terminer ses projets, analyse un témoin. D'ailleurs, ils font des licenciements, mais ils licencient qui? Les ingénieurs inutiles? Bah non, je pense pas, parce que sinon, les boîtes, elles iraient bien. Ils vont licencier justement les membres de l'équipe. Et donc, au final, tu te retrouves avec un studio que tu achètes dans un état stable, ou plutôt bon, pour au final le dégringoler, le découper, pour au final qu'il devienne bah rien. C'est un peu bizarre comme façon de faire, mais ok. Pendant ce temps, Horizon, car le Call of the Mountain, s'est présenté comme un iceberg, avec Fire Sprite dans le potentiel rôle du Titanic. D'un côté, Guerrilla Games mettait la pression sur l'anglais pour que sa franchise soit bien traitée. D'un autre côté, les managements comptaient honorer les demandes de la maison mère. L'équipe Horizon a doublé en 3 mois sans pouvoir correctement intégrer les nouvelles têtes. L'équipe était sous pression, pas seulement pour livrer le jeu, mais aussi pour changer de plateforme et de système. L'échelle ne pouvait pas décroître, la qualité ne pouvait pas diminuer, et la date de sortie ne pouvait pas être repoussée. C'est vrai que lorsque tu as dit ce genre de choses qui étaient partagées entre les développeurs qui ont eu la vision première du jeu et les nouvelles têtes d'équipe qui veulent faire plaisir au nouveau groupe, bah, surtout qu'eux, ils ont peut-être ni l'expérience, ni la tâche, parce que c'est ça aussi le jeu vidéo, c'est pas juste je te vends, achète ma merde, c'est aussi comment dire, c'est une forme d'art, c'est une forme de passion. Je pense que c'est un peu comme le foot, c'était à la base juste une question de bon, je m'amuse et on fait de mon mieux, pour au final devenir cette espèce de colosse qui se fait beaucoup d'argent, oui, mais qui perd un petit peu de sa substance.
Du coup, Eurogamer affirme que Firesprite a dû cruncher pour atteindre ses objectifs sur la base d'un volontariat sous pression. Personne n'a formellement exigé des employés qu'ils épuisent à la tâche, mais l'inflexibilité du projet a forcé les travailleurs à mettre les bouchées doubles. Ah bah oui, ça, c'est ce qu'ils disent toujours. On les oblige pas, mais bon, les gars, il faut que les jeux ils sortent à temps. Donc, il faut faire du crunch, il faut faire des heures souples. Euh, mais bien sûr, on vous force pas. Et derrière, bah, tu peux avoir des remarques, tu peux te faire virer sur des choses qui n'ont qu'un sens. Mais bien sûr, on t'oblige jamais. Du coup, la fin d'une époque. Dans la mêlée, Fire Sprite a perdu sa bonne humeur. Bon, je pense surtout qu'elle n'a pas perdu, c'est surtout elle a été virée, quoi. Les cofondateurs sont tous partis, sauf un, y compris les grands patrons de Grammy Anchor, qui a discrètement quitté son poste en mai 2023. Certains témoins suggèrent que Sony a poussé les huiles, euh, a poussé les huiles dehors pour installer ses propres matons. Ah bon, quoi? D'accord, je ne connaissais pas cette expression, mais ok. S'appuyant sur des réunions d'entreprise où Anker a continué jusqu'au dernier jour de plancher sur la stratégie à long terme de Firesprite, un comportement incohérent sur un directeur sur le départ. Pour combler les trous, Sony Interactive Entertainment a transfasé des managers depuis leur studio de soutien ISDEV. Les critiques les plus acides concernant ces anciens ISDEV, la confiance a disparu, un bordel toxique et inadéquat, des tyrans, des brutes. Les qualificatifs pleuvent. Firesprite semble plus inquiet par son image publique que par les inquiétudes de ses équipes, assène un témoin. Certains signalent même que deux employés seniors de VizDev ont été sérieusement accusés de discrimination sexiste et d'agisme. D'agisme, d'accord. Genre, il y avait des gens, des employés très âgés. Attends, à quel moment tu peux t'en prendre pour de l'agisme? Si les seniors là, devaient avoir à peu près quoi, 29, 30, 31 ans, bon, parce que faire des études, ensuite pouvoir faire ses preuves, acquérir de l'expérience, tout ça, bon, ça doit être à peu près ça, voire un peu plus. Donc ça veut dire quoi? Ils ont fait de l'agisme, déjà que je connaissais, je savais pas qu'il y avait de la... Je ne sais pas, c'est bon, donc j'imagine que c'était de la discrimination envers les personnes plus âgées ou voire plus jeunes. D'accord. Je- le sexisme, bon, je me dis, ok, pourquoi pas, d'accord. Et bon, après, comme je l'ai déjà dit, dans le monde du jeu vidéo, bon, le sexisme, on sait c'est toujours flou en fait. C'est un peu le problème, c'est que ça commence, tu sais pas où ça commence, mais tu sais où ça termine. Avec ta lettre de démission sous la table, en te disant oui, nous te conseillons de changer de secteur ou d'entreprise. Donc, d'accord. Du coup, instaurant une véritable culture de la peur au sein de l'entreprise. 13 plaintes internes ont été déposées. Si l'enquête de Sony évoque des quiproquos, Eurogamer affirme que plusieurs plaignants envisageaient de traîner leurs affaires en justice. Et l'éditeur japonais a réglé ses conflits à l'amiable avec des compensations financières. En plus, c'était japonais, d'accord. Ah, d'accord. Mais attends, du sexisme au Japon, d'accord, mais de l'agisme, je pensais qu'ils étaient très plus fermes que ça sur leur seigneur, les Japonais. À moins que c'était... moi, quand j'ai entendu le nom, c'était plus une boîte américaine. Euh, Bon, elle est située en Angleterre, ok, d'accord.
Mais OK. Cependant, d'autres témoins anonymes révèlent une expérience plus positive au sein de Farsprite 2.0, relevant par exemple un vrai effort d'inclusivité. OK, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire l'inclusivité? Ils ont mis plus de femmes, ils ont mis plus de trans, ils ont mis plus d'handicapés, ils ont mis plus comment dire, des Arabes, des Noirs, des Asiatiques, des Chinois, qu'est-ce que ça veut dire plus d'inclusivité? Qu'est-ce que ça veut dire? Avec des personnes d'une vaste gamme d'ethnicité, bon bah ça encore, est-ce que c'est vraiment une expérience plus positive? Je suis pas sûr. Donc celui-là, je le mets dans la case on s'en fout. Et effort d'inclusivité, je suis pas sûr de qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça reste encore un thème dans le flou. D'origine et d'identité des gens reconnus pour leur travail. Et dans ces cas, pourquoi tu le mets en avant? Tu mets juste des équipes qui bossent bien, et puis t'as pas besoin de rajouter ça, quoi. Une autre source mentionne qu'il est compliqué d'appréhender toutes les nuances de la situation, mais concède, tous les jours vous êtes épuisé de les lever et vous vous traînez au travail. Au-delà du burn-out, les gens sont stressés parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être soutenus. Ouais, bah ça, c'est les phrases qu'on peut entendre dans quasiment toutes les boîtes ces temps-ci. Enfin, toutes les grosses boîtes, parce que les boîtes indé, ça a l'air d'aller encore mieux pour l'instant, mais pour les autres, ça se répète un peu. Ah tiens, attends, j'ai perdu mon point. Eurogamer dépeint un nouveau système RH chaotique où certains travailleurs doivent évaluer les performances des collègues qu'ils n'ont jamais encadrés. Bref, malgré les quelques points positifs soulevés, ça c'est pas des points positifs. Attends, c'est quoi les points positifs? Effort d'inclusivité et vaste gamme d'ethnicité, c'est pas un point positif ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que t'as un Chinois à côté de toi, tu descends bien au travail, comment ça se passe? Je sais pas. Bon. Du coup, le consensus pointe clairement vers une dégradation des conditions de travail, vu l'appui des commentaires acerbes sur la Glassdoor et une quantité alarmante de départs volontaires ces derniers mois. Leur jeu Twisted Metal a été annulé. Bah, ça, c'est encore une des tristes conséquences, c'est-à-dire que vous avez des projets qui, au final, bah, ils sont cool sous le papier, mais qui se font ruiner. Franchement, quand je, me, quand je regarde ce type de nouvelles, bon, là, on peut dire, bon, les mecs qui sont partis, donc, ils ont annulé le jeu. Mais quand on y pense sérieusement, dans ce genre de moment, on peut se dire, c'est pas plus mal. Parce que lorsque vous avez toute une équipe qui est dans ce type de bordel, c'est-à-dire les hiérarches sont remplacés, vous avez des départs, les mecs à la base du projet commencent à se dire, ah bon, là c'est foutu. Vous avez la maison mère qui impose des volontés qui à la base n'entrent pas vraiment dans le système de fonctionnement de la boîte. Vous dites, autant avoir un jeu annulé qu'un jeu repris, continuer, et au final ça va être juste encore plus de la merde, faut dire. C'est un petit peu, vous savez, les jeux comme Saints Row, euh, qui à la base était une licence très appréciée, et ensuite les les derniers chapitres, enfin le dernier jeu qui est sorti a fait un bid assez monumental, et si ma mémoire est bonne, je pense que je l'avais vu je viens faire une vidéo où c'était pendant que j'étais en vacances, et puis ils ont dû se dire, ah bon, allez, enfin non, après la sortie de leur jeu, il a bidé, et du coup le studio l'a fermé. Ça aussi, c'est une chose que je comprends pas, c'est-à-dire que vous avez le monde du jeu vidéo gagne de plus en plus d'argent, et ils mettent toujours plus d'argent pour faire leur jeu, ou je sais pas où est-ce qu'il va l'argent, mais c'est toujours bizarre de voir que tu mets plus d'argent, mais au final, le jeu, il est pas mieux, quoi. Mais enfin bon. Pour se sortir de cette spirale infernale, les ex-employés recommandent à Sony de sérieusement réévaluer la culture d'entreprise de Farsprite pour éviter de purement et simplement détruire le studio à force de décisions bancales. Bon bah ça va tomber dans l'oreille d'un sourd parce que Sony,
tant qu'ils font de l'argent, je pense que ça va très bien. En plus, ils ont leur agenda à eux, donc en fait, ce genre de choses, bon, j'apprends rien en personne, mais c'est-à-dire que vous avez des mecs passionnés qui commencent une chose, et ils sont passionnés, donc leur jeu, ça se vend, leur studio s'agrandit, il prend du renom, et ensuite, bah, vous voyez que à un certain moment de l'histoire, le PDG se fait racheter, ou enfin, se fait racheter, il vend sa boîte, ou soit bah, il part à la retraite, il la confie à quelqu'un d'autre, et au final, cette personne-là, soit elle a la même vision des choses du précédent, soit il a une vision un petit peu plus financière. Et du coup, ou soit c'est le mec d'après, mais à un certain moment de la chaîne, de la chaîne de succession, bah, il y a un mec qui se dit, bon, on va peut-être se faire un peu plus d'argent, j'ai pas le même sens de la passion que les précédents, donc je vais me concentrer sur ce que je fais le mieux, c'est-à-dire la, la, la communication, et puis c'est parti pour l'alliage des billets. Donc, bon, bah maintenant, Sony, c'était devenu ça. Je pense qu'il doit encore y rester deux, trois personnes qui sont passionnées, mais je pense qu'à la tête, il y a que l'argent qui parle, quoi. Mais bon, écoutez, c'était la fin de cet article. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, de toute façon, je pense Horizon Call of Mountain est un jeu VR. Moi, de toute façon, la VR, j'y ai pas. Ça me dit pas grand-chose d'y jouer. Et puis, honnêtement, je commence à sortir de tout ce qui est jeu console parce que je commence à me dire tout ceci ne rime pas grand-chose. Il y a de plus en plus de jeux qui sortent sur PC et même les exclusivités sur Xbox ou sur le PlayStation commencent à arriver sur PC. Donc à un certain moment, à quoi bon payer une PlayStation de 600 balles quasiment tous les 5 ou 7 ans si au final, bah, t'attends un peu plus et tu as ton jeu sur PC, quoi. Du coup, bah, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. C'était Overboss et salut!